dernier avec 18 points. Mais les Jamoignards restent sur un 6 sur 15 à la troisième tranche. 2 victoires, 3 défaites, dont une importante la semaine dernière à Soigny. De quoi relancer des idées de maintien dans la tête des Jamoignards. En face, Meux a été battu la semaine dernière, 0-3 sur le terrain de Wallin. Ils sont 14e avec 18 unités et seulement 3 points sur 15 récoltés dans les 5 derniers matchs. 3 nuls et 2 défaites. Alors évidemment, si Jamoigne l'emporte ce soir, ce samedi, et qu'en même temps Blais l'emporte contre Petit Ouaret, tout comme Malmedy face à Soigny, Jamoigne pourrait, à ces conditions, laisser dimanche soir 3 adversaires derrière eux. Beaucoup de si, vous allez me dire. On va voir de suite ce qu'il en est avec des images de Bernard d'Andrifos. Allez, le long coup franc de Descamps à l'entrée du rectangle avec ce ballon dévié. Et bon travail derrière de Duret pour récupérer avec un tir. Le premier tir cadré de cette partie. Il est parti des pieds de Toufik Bedja, sans danger pour De Buisson. 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Ce ballon en direction de Majid Zbad, qui cherche du soutien derrière lui, il le trouve chez Olivier Burlet. Attention, les Meutis toujours au ballon avec ce débordement de Collinet qui va être dangereux. Il est dans le rectangle, Collinet, et le premier arrêt de François Huberti après un petit quart d'heure en première mi-temps. 25 minutes bientôt en première mi-temps, et sans doute Benjamin Descamps pour donner ce coup franc ou Dasnois. Et c'est Dasnois qui s'élance avec un tir cadré, dévié des points par le gardien de Buisson. Deuxième tir cadré déjà pour les Bleus. Et un score toujours de 0-0. C'est peut-être pas terminé. Les Jamoignards qui vont obtenir un coup de coin. Et récupération de Gauss. Avec cette bonne balle et pas de position de hors-jeu. Avec une occasion intéressante pour Xavier Claude. Son tir est trop croisé. 2 minutes encore à jouer en première mi-temps, et à juger de l'élan pris par François Debris, il va tenter sa chance directement. Un tout petit mur du côté de Jamoigne, Debris qui s'élance, et ça part dans la bonne direction, heureusement. On a un François Huberti encore attentif, qui concède un coup de coin. Le coup de coin qui suit le coup franc avec les points d'Huberti, tentative à distance, c'est contré, et au lieu de se dégager, on remet dans l'axe, ce qui n'est pas le mieux évidemment. Petit ballon qui arrive sur la droite avec un tir cette fois-ci qui rentre, non. François Huberti des points, et le tir parti des pieds de Majid Zbad. Goss, ouais, qui s'arrache pour récupérer ce ballon. Longue ouverture, il n'y a pas de position dans le jeu du numéro 10, Nathan Ries, qui est face au goal pour un but peut-être. Ah, l'occasion la plus nette pour Jamoigne, qui termine au-dessus du but. Première occasion de cette deuxième période. Leva qui va trouver du soutien derrière. Dasnois, petit crochet, et centre du pied gauche peut-être. Non, il va retrouver Leva. Et c'est un peu petit, Leva qui va tenter de rentrer dans le jeu. Et trouver à nouveau du soutien derrière, sans doute. En la personne de Descamps. Non, il préfère centrer tout seul, c'est pas mal, il était scellé au point de pénalty. Voilà le but de Jamoigne. Le premier but de Jamoigne par Toufik Bedja. Au point de pénalty, il y avait le numéro 9 de Jamoigne, Xavier Claude, complètement esselé. Et ce ballon dévié au deuxième poteau pour Toufik Bedja, qui fait la différence. Eh bien, je ne vous cache pas que c'est la première occasion digne de ce nom en deuxième période pour les Bleus de Jamoigne. Elle va au fond, 100% de réalisme, et peut-être la chance, finalement, qui va finir par tourner en faveur des Jamoignards. Attention à se débouler avec une possibilité pour Nathan Ries qui écarte sur la droite. Il lui remet ce ballon, dommage le contrôle. Allez, continuer le pressing, voilà peut-être la solution. Et Nathan Ries, il l'a bien compris. Toujours est-il qu'on est reparti dans l'autre sens avec le numéro 10, Révillon. Révillon, il va centrer un rat de terre au deuxième poteau. La reprise de Majid Zbad, elle n'est pas passée loin du tout. Leva et Descamps. Il faut tenter de centrer ce ballon. Ouais, au deuxième poteau, c'est pas mal fait avec un plongeon de Sébastien Leva, je pense. Non, c'était Toufik Bedja qui avait plongé au deuxième poteau. Et ce ballon qui passe à quelques centimètres. Grosse occasion à nouveau pour Jamoigne de faire le break. Avec Ben Chagra. Ben Chagra prendre le temps de donner un bon ballon. Voilà, la déviation est idéale en direction de Bedja. Bedja face au gardien pour le deuxième. Et retour défensif impeccable à nouveau de Franck Servet. Oh, il aurait peut-être dû laisser l'avantage. Essai joué directement en direction de Collinet. Centre de Collinet, il n'y a que des verts là. C'est pas possible ça. Et ce ballon qui passe à quelques centimètres du but. Comment ont-ils pu rater ça du côté de Meux? Dasnois. Allez, belle cette balle le long de la ligne en direction de Fouad Ben Chagra. Fouad Ben Chagra et un centre tendu du pied gauche au deuxième poteau, c'est pas mal. Il y a Bedja à la chute du ballon. Tir des Rafik qui est contré. Dasnois toujours.
Ouais, petit ballon piqué, il n'y a pas d'hors-jeu derrière Rafik qui va crucifier le gardien, il préfère jouer collectif et centrer en direction du numéro 13, il vient de rentrer, Terry. Et la toute dernière possibilité, la contre-attaque et l'occasion de plier définitivement cette rencontre avec un face-à-face et avec le gardien de Buisson et un penalty évidemment. Une faute en toute dernière minute et un penalty. La faute de Valérie Révillon sur Toufik Bedja. Toufik Bedja finalement le héros de cette partie, il a inscrit le premier but et il donne l'occasion à son collègue Benjamin Descamps de crucifier une dernière fois Éric Debuisson. Decamps face à Debuisson pour le 2-0 et la victoire assurée donc pour Jamoigne qui a fait l'essentiel dans cette partie. Voilà, c'est goal. Benjamin Decamps, 2 buts à 0 et on va sans doute en rester là dans une partie méritoirement remportée par Jamoigne. Après la victoire 0-1 la semaine dernière à Soignies, voici une deuxième victoire hyper importante dans l'optique d'un maintien toujours hypothétique. Jamoigne en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils quittent la lanterne rouge ce soir et qu'ils pourraient bien laisser derrière eux 3 équipes, à condition évidemment que Blé et Malmedy l'aient emporté. Il fallait gagner ce soir et on l'a fait et on y croit toujours quoi. On y croit, en plus il y a pratiquement tout l'ensemble du groupe qui s'en va dans d'autres clubs et tout ça, donc c'est nos derniers moments ensemble, donc on en profite et on veut gagner tout le reste quoi, enfin au maximum quoi. Est-ce que c'est une volonté du comité de maintenir l'aventure en promotion? Moi je sais pas, après par l'intermédiaire des journalistes et tout ça, j'ai entendu dire qu'ils voulaient pas rester en promotion, mais nous c'est hors de question qu'on lève le pied, enfin en tout cas pour moi non. On va à Ciney, on reçoit Wallin, Bertry et on va à Malmedy. Ouais, donc pas 4 matchs pas faciles a priori. C'était vraiment capital de prendre les 3 points ce soir. Ah oui, absolument, oui. Non, évidemment, Bertry et Ciney qui jouent le tour final. Wallin, Malmedy qui eux n'auront plus rien à voir avec... mais enfin, il faut voir comment maintenant les points vont éventuellement se distribuer à la fin, je ne sais pas. Juste avant la pause publicitaire, je vous en parlais en tout début d'émission, voici notre